Alassane Ouattara a officiellement investi candidat du RHDP. La cérémonie s'est déroulée devant des milliers de ses partisans. Le chef de l'État ivoirien a promis gagner par KO. Au Mali, une délégation de la CEDEAO a rencontré à Bamako la junte militaire au pouvoir. Objectif, trouver une issue à la crise politique que traverse le pays. L'optimisme est au rendez-vous, en croit les deux parties. Et puis, nouvel hommage aux 6 humanitaires français tués au Niger. Ils ont perdu la vie alors qu'ils visitaient un parc. Les enquêtes ont permis déjà d'arrêter au moins un suspect. Et voilà, plus sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est dans un stade d'Abidjan archi-comble qu'Alassane Ouattara a été investi candidat du RHDP ce samedi. Le président de la Côte d'Ivoire part à la conquête d'un 3e mandat. Une décision que l'opposition juge anticonstitutionnelle. On voit tout cela dans ce reportage. Rien n'arrête Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire qui a récemment annoncé qu'il sera candidat à un 3e mandat, a été désigné ce samedi porte-étendard de son parti, le RHDP. Devant ces milliers de partisans rassemblés au stade d'Abidjan, le candidat du parti a été officiellement investi. Je vous investis ce 22 août 2020 comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle. Face à cette candidature, l'opposition est vent debout. Henri Konabédié, ancien président investi par le PDCI, sera son principal adversaire. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a aidé Ouattara à céder au pouvoir, se dit aussi candidat, mais vit en France après sa condamnation par la justice ivoirienne à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. Quant à l'ancien président Laurent Gbagbo, c'est la grande inconnue du scrutin, acquitté en première instance par la Cour pénale internationale où il était accusé de crimes contre l'humanité. Il attend à Bruxelles un éventuel appel. Ses partisans espèrent une candidature. La commission électorale a rejeté ces dernières heures les recours des proches de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro qui contestaient leur radiation des listes électorales. Une décision qui pourrait tendre leur situation. Et au cours de cette cérémonie d'investiture, le candidat du RHDP a vivement critiqué l'opposition et dénoncé les actes de vandalisme. Alassane Ouattara a promis qu'il gagnera cette élection par KO. On l'écoute. Tous les observateurs de bonne foi savent bien qu'étant dans la 3e République, il n'y a pas de rétroactivité et rien ne m'empêche d'être candidat. Mais le 31 octobre, allons-y aux élections. Et le peuple de Côte d'Ivoire choisira. Il n'y a pas besoin d'aller mettre des troncs d'arbres, de casser des bus, de brûler des maisons pour empêcher quelqu'un d'être candidat. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils ont peur. Je suis confiant que le 31 octobre 2020, nous ferons un coup. Une délégation de la CEDEAO a échangé ce samedi avec la junte militaire au pouvoir au Mali. Le but visé est de rechercher une solution après le renversement et la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les deux parties sont sorties optimistes après les échanges. C'est l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan qui a conduit la délégation de la CEDEAO ce samedi au Mali. Les émissaires de l'organisation ouest-africaine ont été reçus pendant une trentaine de minutes par les membres du comité national pour le sursaut du peuple, dont le nouvel homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta. À la fin de la rencontre, le chef de la délégation de la CEDEAO s'est dit satisfait. Les discussions se sont déroulées dans un climat très ouvert et on a senti une volonté d'aller vraiment de l'avant, a affirmé dans la soirée le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. La solution que nous devons trouver, et je crois que tout le monde est d'accord, c'est une solution qui satisfasse les Maliens d'abord et qui soit aussi bénéfique pour tous les pays de la sous-région, a-t-il ajouté.
Selon le porte-parole des militaires, Ismaël Ouagé, les échanges avec la CEDEAO se passent très bien. Les envoyés ouest-africains se sont également rendus à Kati, ville garnison de la banlieue de Bamako, devenue le centre du nouvel pouvoir, où ils ont rencontré, selon une source, des personnalités arrêtées par les militaires, parmi lesquelles le Premier ministre Boubou Cissé et le président de l'Assemblée nationale. La délégation doit rencontrer ce dimanche les ambassadeurs des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir la France, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne et la Chine. Et les militaires qui ont donc pris le pouvoir au Mali ont remercié le peuple malien pour son soutien. Ils disent donc se reconnaître dans le combat de l'opposition. C'était lors d'un grand rassemblement. Entouré de militaires en armes, le numéro 2 du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, mis en place par les militaires putschistes, Malik Diao, ou encore leur porte-parole, le colonel-major Ismaël Ouagé, ont été accueillis sous les youyous au pied du monument de l'indépendance, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées à l'appel de l'opposition. On est content d'être avec vous cet après-midi. On vous remercie pour le soutien que vous nous avez accordé. On remercie le peuple malien entier pour son soutien. Notre travail a été de parachever votre combat dès le début. On se reconnaît dans votre combat. Le chef de la junte et nouvel homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, a eu un empêchement de dernière minute et n'a pu faire le déplacement, a expliqué à la tribune Ismaël Ouagé. Selon les estimations d'un correspondant de l'agence France Presse, la foule était plus nombreuse que lors des manifestations organisées depuis juin par l'opposition pour réclamer le départ du président Keïta. Les militaires se sont ensuite retirés, laissant la place au leader du mouvement du 5 juin, la coalition d'opposition qui réclamait depuis des mois le départ du président Keïta, et ont salué l'intervention des militaires. On veut la paix au Mali, puisqu'on est des Maliennes, vraiment, on veut vraiment la paix au Mali ici. Que ce soit la CEDEAO, je ne sais pas, vraiment, qu'ils nous comprennent quand même aussi qu'on a souffert vraiment en Afrique ici. Bon, on est venu pour soutenir le M5 dans le combat noble que nous avons gagné pour le peuple malien. L'opposition avait, avant le coup d'État, prévu des rassemblements vendredi pour réclamer à nouveau le départ de l'ancien président. Et l'influent imam Diko, leader du mouvement d'opposition, a aussi remercié la junte militaire. Cette dernière a donc évincé le président Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir. C'était cette semaine. Je retourne à la mosquée, je suis un imam, a déclaré vendredi l'imam Mahmoud Diko, figure morale de l'opposition au Mali, en remerciant les militaires qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta et en appelant à chasser les démons de la division. Un message à l'endroit de nos enfants porteurs d'uniforme. Les remercier pour l'œuvre qu'ils ont eu à accomplir, mais leur demander aussi d'être dignes. Dieu seul sait que c'est un peuple martyr qui a subi toutes sortes d'injustices. Alors au lieu de le consoler, on le menace quand même. Moi je le dirais très sincèrement et je veux que le message leur arrive. Ceux qui s'apprêtent à punir et à sanctionner le peuple martyr du Mali, ceux qui le feront, ils seront châtiés par le bon Dieu. Le rôle de l'imam Diko a été crucial dans la mobilisation contre le président Ibeka, finalement chassé du pouvoir mardi par un coup d'État militaire, condamné par la communauté internationale, mais salué par l'opposition malienne. La junte a annoncé qu'elle mettrait en place rapidement une transition politique en accord avec les forces politiques et sociales. Je suis imam et je reste imam, je retourne à la mosquée, a ajouté l'imam Diko, qui a néanmoins expliqué qu'il était de son devoir de dire certaines choses, laissant entendre qu'il continuerait à exercer
exercer une influence sans toutefois s'impliquer directement dans l'action politique. Je veux réconcilier tous les Maliens de Kayes à l'ouest à Kidal au nord-est, a-t-il dit, en réprouvant tout sentiment de vengeance. Je vous demande de pardonner mon grand frère Ibeka. Nous n'avions pas souhaité qu'il sorte de cette façon, a-t-il lancé à la foule. Nous devons nous donner la main pour faire face aux défis actuels. Le Mali, c'est une seule famille, a ajouté le chef religieux, en demandant notamment aux communautés Dogon et Peul, qui se déchirent depuis des années dans le centre du pays, de mettre fin au cycle de violence. Et puis le Niger a rendu un nouvel hommage aux 6 humanitaires français et aux 2 Nigériens qui ont été donc assassinés. C'était le 6 août dernier. C'était dans les réserves de girafes de Kouré, à une 60aine de kilomètres de la capitale Niamey. Des représentants de la centaine d'ONG internationales qui interviennent au Niger et de l'ambassade de France, ainsi que des responsables civils et militaires nigériens, étaient présents à la cérémonie, ponctuée par une minute de silence. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire de ces humanitaires et de leurs accompagnateurs, victimes de la folie meurtrière des individus sans foi ni loi, et prier pour le repos éternel de leurs âmes. Le gouvernement aura en effet tout mis en œuvre afin que les auteurs et complices de cette attaque ignoble soient identifiés et châtiés. C'est le symbole de notre ferme détermination à ne pas courber l'échine devant les forces du mal. C'est aussi le symbole de la détermination du gouvernement à combattre le terrorisme et la criminalité organisée dans l'espace sahélien. Brigui Rafini s'est rendu sur les lieux de l'attaque où la carcasse de la voiture, calcinée et criblée de balles, à bord de laquelle se trouvaient des humanitaires français, est encore visible. Les jeunes humanitaires français, 2 hommes et 4 femmes, ont été assassinés le 9 août avec leur chauffeur et leur guide nigérien alors qu'ils visitaient la réserve de girafes de Kouré à 60 km au sud-est de la capitale où ils étaient basés. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.